qu'on est obligé d'accomplir. Et comme une promesse est une dette, celui qui n'accomplit pas cette promesse pourrait passer pour un insensé devant Dieu et devant les hommes. Surtout devant Dieu, puisque c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Donc si tu fais un vœu, il faut l'accomplir. La Bible dit, si tu sais que tu ne peux pas accomplir, il ne faut pas faire. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas faire des vœux. Un enfant de Dieu doit faire des vœux. Quand tu fais le vœu, ça montre ton engagement et ton amour pour Dieu. Tu ne peux pas rester là sans faire des vœux, ce n'est pas normal. Je vais y arriver. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit sur les vœux. Nous aurons des exemples de ceux qui ont fait des vœux qui l'ont accompli et qui ont été bénis par le Seigneur. Et nous allons voir quelques exemples de vœux. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Tous les vœux qu'on fait sont des paroles qui sont exprimées devant qui? Devant Dieu. Il y a tant de choses à faire dans la maison de Dieu. Trop de choses. Donc ne pas accomplir un vœu dans la maison de Dieu revient à faire un péché aussi. Il faut connaître le courage de le dire. Amen. Tout chrétien doit être capable de faire un vœu et de l'accomplir. Alléluia. Tout chrétien doit être capable de faire un vœu et de l'accomplir. Si toi tu es à l'église, tu n'as pas de vœu, mais il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Bien, je fais le vœu, je fais la promesse de bâtir le temple. Je fais la promesse d'acheter un terrain. Je fais la promesse d'acheter le carreau. Je fais la promesse d'acheter de nouveaux instruments. Je fais la promesse de payer le loyer du pasteur pendant tel nombre d'années, pendant telle période. Je fais la promesse de scolariser ses enfants. Je fais la promesse de donner à l'église chaque mois telle somme. Je fais la promesse d'alimenter le compte de l'église à tout moment. Si Dieu me bénit, si Dieu m'a donné ça, alors je ferai ça. Si le Seigneur agit dans mon affaire, alors je ferai ça. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible l'ont fait. Mais je préfère même qu'on ne commence pas par là. Seigneur, je vais faire quelque chose pour toi. Le vœu, tu n'es pas obligé de me dire. Tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un. Mais au pasteur, au moins, tu peux dire que Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Alléluia. Maintenant, si tu veux garder le secret, bon, ça dépend de toi. Mais si tu veux faire un vœu en ce qui concerne l'église, j'ai besoin d'être informé. Moi seul. Et je garde ça dans mon esprit. Mais autour de toi, il ne faut pas balancer à quelqu'un. Parce que si tu fais le vœu, ça t'empêche de la bouche de quelqu'un pour te décourager. Quand Jésus a dit que d'ici quelques jours, je vais mourir, je vais laisser, Pierre a dit non. Tu t'en vas où? Quand tu veux mourir, on nous laisser. Quand tu as vu ça, on est au bout. Va mourir, tu ne mourras pas. Satan s'est servi. D'un moment, il est inattentionné derrière la chaise de Pierre pour parler, pour s'exprimer, pour dire à Jésus ne va pas. Et celui qui est derrière la chaise de Pierre. Qui à cette époque n'était même pas converti. Parce que le premier niveau, il n'était même pas converti. Donc Satan pouvait se servir de lui pour dire tout ce qu'il veut. Non, il ne faut pas partir. Donc si tu le dis à quelqu'un, cette personne peut te décourager. Cette personne peut te décourager. Alléluia. On sent que la personne qui s'assoit là n'est pas là. Elle allait au Nigeria. Je crois qu'elle va rentrer de route demain. Ayez une pensée, hein, votre soeur. Alléluia. Amen. On va lire quelque chose, vous allez comprendre. Que nous sommes obligés de faire des vœux. Pasteur Akar.